Bienvenue dans la thématique du jour, les amis. On va voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour définir ce que l'on veut vraiment. Quand on a passé des années à se suradapter, à nourrir le lien, à penser aux autres, à penser à partir de ce que l'autre avait besoin, ressentait ou attendait de nous, comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter à nos besoins, à nos désirs et à nos élans propres? Bienvenue, je m'appelle Nina et je suis ta coach en développement personnel. Je t'aide à faire de la clarté, à reprendre confiance en toi pour avoir des belles connexions, pour créer la vie que tu désires, pour changer les choses à ton échelle, pour, pourquoi pas, lancer ta chaîne YouTube. Bref, être bien dans tes baskets pour créer la vie de tes rêves ici et maintenant. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour processer à l'intérieur de soi, pour savoir ce que l'on veut vraiment. Donc, on l'a dit, hein, ici sur cette chaîne, je m'adresse aux femmes qui se sont suradaptées toute leur vie, qui sont coincées dans des mécanismes de survie, peut-être la gentillesse, l'empathique, celle sur qui l'on peut compter, la femme forte, la femme fiable, la femme finalement qui se sacrifie pour le lien, pour les autres, au détriment de son bien-être, de son bonheur. Donc, on en a parlé dans d'autres vidéos, à force de nourrir le lien, à force d'être constamment tourné vers l'extérieur, vers ce que je peux faire pour l'autre, vers finalement ce besoin d'amour, ce besoin de validation extérieure. Toutes les décisions que l'on a prises jusque-là, c'était pour survivre, pour nourrir ce lien, parce que on avait désespérément besoin d'un regard qui dit: «Tu existes, je t'aime tel que tu es», et donc on avait besoin de cet attachement, en fait, d'exister pour quelqu'un et donc de faire ce qu'il fallait pour être validé, pour être reconnu. Donc certains ont adopté des attitudes, des mécanismes, des comportements de sauveurs. C'est vraiment l'objet de cette chaîne. D'autres se sont faits tout petits, sont devenus timides. D'autres sont devenus des clowns. Vraiment, à l'extérieur, ils déconnent tout le temps, mais à l'intérieur, vraiment, on sent qu'ils sont au bord du burn-out, qu'ils sont vraiment pas bien. Voilà, tout ça, la la dissonance entre le masque que l'on montre à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur, ce sont des mécanismes de survie. C'est le mode survie. C'est ce que j'appelle vraiment, ouais, ben, survivre, en fait. Et pendant qu'on est en train de porter tout ça, de faire tout ça, de mettre de l'énergie là-dedans, et ben, on est en train de s'éteindre de l'intérieur, de trouver que ça manque de sens, de trouver que c'est pas juste et de trouver que finalement, la vie, elle est pas, comme on l'avait imaginé. Et donc, c'est bien ça le mot, c'est qu'on finit par se fermer, couper du monde parce qu'on préfère imaginer le monde, le rêver. On va se retrouver dans le sommeil refuge, la nourriture refuge, dans des addictions et cetera, parce que finalement vivre avec toutes ces carapaces à porter, toutes ces protections, c'est hyper fatigant et puis on vit pas du tout ce qu'on était venu vivre ici à la base. Donc pour savoir ce qu'on veut vraiment, c'est déjà hyper important d'aller voir ces mécanismes de survie qui se cachent partout, tout le temps. La semaine dernière encore, voilà, moi, j'expérimente mes premières relations saines avec des gens vrais, avec des gens ancrés, avec des gens qui ont, voilà, travaillé sur la maturité émotionnelle, sur leurs valeurs, sur leur identité. Et moi encore, hein, je me suis surprise à, bah, je pensais que ça c'était clair, elle a pas compris, il a pas compris et tout. Bah non, en fait, c'est que j'avais pas encore dit. Je croyais encore que l'autre était dans ma tête et de fait, ça a enchaîné en cascade des quiproquos, des non-dits, des mal-dits et le fait que finalement, on te renvoie un truc où mais elle a rien compris la personne en fait, c'est pas du tout ça. Et là, il faut avoir vraiment le courage de se remettre en question, mais au bon endroit, au bon moment. Hem, Vraiment, se positionner en fait et on va pas rebasculer, donc on l'a vu dans les mécanismes de lutte, fuite ou manipulation. On va vraiment devoir créer une nouvelle identité
en lien avec la personne que l'on veut être, que l'on est à l'intérieur. Finalement, à force de nourrir ce lien, on a oublié de, nourrir et de se connecter à notre authenticité, à ce qui fait que l'on est nous. Et donc ça va être tout l'enjeu pour savoir ce que l'on veut vraiment. C'est que quand il y a un schéma, un conflit, un truc qui va pas, on se dit: «Non, bah, je vais rien dire parce que ça va me retomber dessus ou je risque le conflit» ou je sais pas quoi. Par peur, on va encore fermer. On a peur parce qu'il y a ce sac de nœuds là, il y a ces années de non-dit, de trauma, de retenue, de cette cocotte minute qui est là et qui fait en sorte que le jour où on veut se positionner, effectivement, il y aurait peut-être trop de choses qui vont sortir en même temps. Donc l'enjeu, c'est vraiment de se poser avec ce qui vient de se passer et de définir le vrai sujet. S'il y a des années de dossier derrière, souvent, il y a un truc qui va venir nous piquer, peut-être nous, s'adresser à notre ego, nous vouloir nous faire rentrer encore en lutte, en fuite ou en manipulation et du coup, on va dévier, on va changer de sujet. Plein de fois, je me vois encore, je fais la pirouette alors qu'il y avait un truc qui m'avait gênée, mais comme j'ai encore pas pu le nommer, je passe à autre chose, je le vois maintenant et je peux redresser beaucoup plus vite. Avant, je pouvais perdre des semaines à ruminer, à donc me recouper de la vie, à rentrer en rumination, à traiter des dossiers, des machins que en fait, je traitais rien parce que j'étais simplement en train de ruminer. Les ruminations, c'est hyper important de les séparer de la réflexion. Les ruminations, ça t'emmène nulle part, ça te prend de l'énergie. C'est un dialogue intérieur très dur, il y a pas de solution, enfin c'est ça contracte, c'est la survie quoi, c'est binaire, c'est alors que vraiment la réflexion, tu as l'impression d'avoir avancé, tu as l'impression de mettre en perspective peut-être des solutions, tu as l'impression, le sentiment de te sentir mieux. Il y a des choses qui bougent et je pense que c'est ouais, c'est important de commencer à reconnaître les 2. Je pense que c'est quelque chose qui voilà, rien que de le nommer déjà, ça peut énormément t'aider à voir ça. Donc faut définir le vrai sujet. Est-ce que la personne, elle m'a dit un truc qu'il fallait pas? Est-ce que, c'était pas le moment? Enfin, qu'est-ce que je voulais dire à ce moment-là? Comment j'aurais dû réagir? Qu'est-ce qui s'est voilà. Mais il y a tellement de trucs emmêlés là, donc c'est pour ça que parfois, on a besoin d'un regard extérieur, de parler à quelqu'un, de démêler ce truc-là. Et là, c'est hyper important de trouver un ami, un thérapeute, peu importe, quelqu'un où tu puisses dire aussi: «Attends, là, je veux juste démêler mon truc et je sens que ça va m'aider à définir le vrai problème, le vrai sujet». On peut aussi faire émerger une question et il y en a pas 10 000. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui est venu rebouger tout ça, mais au fond, là, aujourd'hui et maintenant, on peut s'intéresser à une seule question, un seul sujet et ça va déjà nous faire avancer, nous aider à démêler ce fil, nous aider à arriver quelque part. L'objectif du process, c'est de faire la clarté, de sortir des ruminations, de sortir de ces boucles infernales où on finit par se connaître par cœur, mais parce qu'on voit toujours le problème de la même manière avec, tu sais cette phrase: «Si j'essaye toujours de la même façon, pourquoi j'espère obtenir des résultats différents finalement». Donc, soit une personne tierce, une nouvelle connaissance, un nouvel outil, quelque chose qui va te faire sortir de la boucle et commencer à voir ces mécanismes de survie pour t'en détacher et te connecter à la personne que tu souhaites devenir, à l'identité que tu souhaites nourrir. Moi, je suis dans le développement personnel parce qu'il y a un vocabulaire, un champ lexical d'ouverture, d'expansion, d'illimité que je ne retrouvais pas dans, voilà, les bouquins de chez le psy, les psychiatres, les psychologues, la médecine, alors chacun son truc. C'est pas un jugement, c'est moi je préfère, voilà, parler d'ouverture. Je suis axée solution, j'ai envie d'avancer. J'avais pas envie de on n'est pas obligé de remuer le caca humain pour s'en sortir. Il faut juste qu'on chope un fil, un bout, qu'on définisse un vrai sujet important pour nous qui a du sens et puis on va pouvoir envisager des solutions et surtout, on va passer à l'action. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui ont leur chaîne YouTube et j'ai été voir un petit peu, voilà, est-ce que
il y a des difficultés à lancer, à entretenir cette chaîne YouTube parce que le passage à l'action, il est encore trop difficile. Parce que avant d'avoir, euh, j'ai ce truc-là là de, je peux pas passer à l'action parce que je suis déjà en train de ruminer, d'envisager tout ce qui peut marcher, tout ce qui ne peut ne pas marcher et tout ça. Et tant que j'ai pas fini de bien tout voir ici, je peux pas commencer là. Et en fait, il faut qu'on inverse le process, les amis. Va falloir passer à l'action, attention, en respectant son système nerveux, en respectant sa sensibilité à son rythme, en s'écoutant profondément pour euh, pouvoir peut-être définir et avoir de la clarté sur les vrais sujets pour sortir de tout ça, arriver à se dire et savoir enfin vraiment ce que l'on veut. Combien de fois on est à côté du sujet, on perd du temps. En réunion, par exemple, les sujets, les vrais sujets ne sont pas évoqués. On sent que la salle, elle perd en énergie, que tout le monde se désengage, que voilà. S'il n'y a qu'une personne dans la salle qui est dans son jeu souverain, là, avec sa couronne, en train de dire la vérité, en train d'être vraiment là, et que les autres se désengagent et tout, il se passe rien, on crée rien. Il faut vraiment, il n'y a pas de il faut. Il s'agit d'arriver à être dans son jeu souverain, à se dire, à être le plus soi-même possible, à avoir le courage d'être soi-même pour voir enfin sa réalité qui bouge. Quand tu arrives là un tout petit peu, parce que c'est chaque pas, c'est un jour après l'autre, un tout petit peu, un tout petit peu. Tu connais les 1%, la théorie des petits pas Warren, j'ai perdu son nom, la théorie des petits pas. 1% par jour, c'est, tu sais bien, dans 30 jours, c'est 30%, dans 365 jours, c'est énorme. Donc, à chaque fois que tu peux te reconnecter à ta souveraineté, ton pouvoir personnel, ton leadership, ce que tu as envie de dire, ce que tu voudrais dire, et que tu peux créer quelque chose dans la matière, même 1%, même si c'est pas parfait, ça te fait du feedback, du retour d'information pour arriver à tes vrais sujets, pour démêler tout ça et arriver à savoir ce que tu veux vraiment. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et donc, ça demande de respecter son rythme, de se traiter avec douceur, de, il y a tous les blocages de ce juge intérieur très dur, de la peur de mal faire, que ce soit pas parfait. Et du coup, il faut vraiment y aller à son rythme. Donc, qu'est-ce qui est le plus sécure pour toi en ce moment? Est-ce que c'est juste faire une micro-vidéo? Est-ce que c'est juste faire des carousels pour, par exemple, dans ce truc-là? En réunion, ça peut être, est-ce que c'est juste de rester pleinement engagé dans ce qui se passe, même si pour l'instant, tu n'es pas capable de dire, euh, est-ce que dans ton couple, c'est je sens qu'à chaque fois, on part sur des faux sujets. J'aimerais bien arriver à démêler un vrai sujet pour moi et à poser une petite action, dire non, m'affirmer un mini truc, un mini pas pour voir ce qui se passe et avoir du feedback. Et encore une fois, hein, c'est pas hyper confortable parce que c'est en transition. L'identité, elle est en transition et personne n'est habitué à ça. Ton système, il a peur, il va toujours chercher à te garder dans le connu. Il n'a pas envie de t'amener dans un paradis inconnu. Lui, il préfère son enfer connu. Donc, ton identité ancienne, elle va vouloir te ramener. Les gens qui te connaissent le mieux, ils vont vouloir ils vont te ramener à ton ancienne identité parce qu'ils ne connaissent pas encore la nouvelle, ils n'ont pas de repères. Donc, il faut vraiment y aller avec la foi, avec l'amour de soi et la sécurité. Il nous faut le duo. L'amour de soi, c'est avoir assez de respect et d'amour pour soi-même pour non, bah là, c'est non, c'est pas juste, je ressens que, je me sens comme ça. Voilà, dire vraiment ce qui se passe, ça veut dire donc se reconnecter à ce qui est important et ce qui est juste. Dans l'amour et la sécurité, c'est, euh, et ben voilà, j'ai conscience que je suis tout le temps en train de nourrir ce lien. Je commence à observer effectivement mes mécanismes, mais aujourd'hui, je choisis de nourrir l'identité, la part de moi qui a besoin d'authenticité, qui a besoin de vérité.
Et au plus je serai authentique, au plus je serai dans ma vérité, au plus mon écosystème, il va bouger et je vais attirer soit des nouvelles personnes, soit des personnes qui sont dans ma vie. J'ai pas forcément envie qu'elles partent, mais ça va les faire bouger aussi et ça va attirer leur part plus vraie. Ça va faire émerger des nouvelles choses et ça va faire revivre les relations. Hem Parce qu'on a vu que c'était un peu figé les relations quand on est toujours dans la survie, la gentille, le sauveur et tout, on y va toujours avec le même masque, ben, du coup, les relations, elles sont figées. Quand tu redeviens vivante, quand tu remets de la vie là-dedans, quand tu passes à l'action différemment, quand tu ressens qu'il y a autre chose qui veut émerger et que tu y vas, avec la foi, l'amour et la sécurité, il y a tout qui va bouger autour. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, à force de faire de l'essai-erreur, il y a pas d'erreur, il y a que de l'apprentissage, tu vas avoir du feedback pour apprendre à te connaître, pour apprendre à te choisir, pour apprendre à rester dans l'amour et la sécurité, pour apprendre à créer des liens sains, des relations saines, des liens sécures, plus basés sur ce que je vais pouvoir faire pour l'autre ou comment je vais être validée ou la peur de décevoir, de ne pas être assez et tout ça. Non, c'est un nouveau monde, quoi, c'est un nouveau paradigme. Et plus tu vas tester, micro-tester, passer à l'action, essayer des choses, plus tu vas pouvoir te reconnecter à ce que tu veux vraiment. Donc parfois, une personne suffit pour faire ça, parfois écrire suffit pour faire ça et parfois aussi, ben, il y a besoin, voilà, d'être accompagné, d'être soutenu et c'est exactement pour ça que j'ai créé Sécure. Sécure, c'est un programme d'1 mois pour prendre un bout, commencer à démêler, te donner des outils, des clés, définir les vrais sujets qui comptent pour toi et puis soutenir ton système nerveux, soutenir aussi l'amour de soi peut-être en construction, en reconstruction, les choses qui doivent être construites, les fondations solides d'amour et de sécurité intérieure pour ta nouvelle identité. Que ce soit pour faire tes vidéos YouTube, que ce soit pour créer du contenu sur les réseaux, que ce soit pour te positionner en réunion au boulot, que ce soit pour aller chercher du boulot maintenant que peut-être tu es chez toi, en burn-out. Il y a plein de choses qui se sont passées, que tu sentais qui étaient pas justes. Aujourd'hui, voilà, quelque chose ne fonctionne plus comme avant et il est temps de faire différemment. C'est ce qui se passe dans Sécure. C'est vraiment travailler ce sentiment de sécurité, cet ancrage pour pouvoir se déployer, oser être soi-même, se mettre à rayonner, créer et vivre depuis cet espace du cœur, de la vie, quoi, du vivant, de ce qui est vivant à l'intérieur de nous, et plus une vie depuis le mode survie qui nous rapetisse, qui nous éteint, qui est dans la contraction, le binaire, la peur. Et on va passer dans une vie vraiment depuis l'amour. Et donc, c'est un tout autre. J'ai pas de mots pour dire ça. C'est un il y a tout qui bouge, quoi. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. On passe de la peur à l'amour. Le seul choix à chaque fois, à rechoisir chaque matin, chaque décision, chaque micro-action, c'est: est-ce que ça va nourrir la part la plus élevée en moi? Est-ce que ça vient d'un espace d'amour ou de peur? Et là, à chaque fois, tu repasses, tu rechoisis et c'est pas parfait chaque jour et ça marche pas chaque jour et parfois il y a encore de la peur et on est humain et c'est OK. Mais au plus je vais remettre de l'amour, au plus ma vie effectivement elle va dans l'expansion, la création, l'illimité, les relations vraies, l'authenticité, toutes les choses que, l'on croit qui étaient finalement une utopie dans notre tête, alors que c'est à portée de main. Je te laisse là-dessus. Si tu as des questions, je te laisse m'écrire en commentaire. Si tu veux aller voir, si tu veux rejoindre Sécure, je te mets le lien, du programme dans la description de cette vidéo et moi je te dis prends soin de toi et à très, très bientôt.